Alors, Nathalie et Yoma, vous êtes avec nous ici sur ce plateau de King People. C'est vraiment un plaisir. Je rappelle à nos téléspectateurs que nous sommes en compagnie de l'initiatrice et fondatrice de Design Rebirth Creativity Fashion Week, DRC Fashion Week, à ne pas confondre avec Congo Fashion Week. Le mot est lancé. Et d'ailleurs, c'est un fashion event qui apporte un regard frais sur la mode ainsi que sur l'artisanat africain. Dites-nous un peu comment est-ce qu'un ancien mannequin se retrouve finalement à organiser des Fashion Week. Merci déjà pour l'invitation. Et en fait, l'effet d'être mannequin et l'effet d'être derrière, ça m'a permis de savoir ce que veulent les mannequins, leurs attentes, tout ce qui va avec. Donc, c'est ça qui m'a un peu permis d'organiser cet event qui est jeune et qui est vraiment pour des jeunes. Et aussi, je suis également mannequin de mon propre événement. Alors, on parle déjà d'un événement qui a littéralement bougé Kinshasa. Il s'agit donc de la deuxième édition de DRC Fashion Week. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur cet événement que vous avez organisé? Donc voilà, on en est à la deuxième édition. La première édition, ça a été un coup d'essai. Je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, mais je savais que ça allait tenir parce que j'étais mannequin, je sais exactement ce que les mannequins veulent. Et j'ai aussi été à l'étranger, donc je sais ce qui marche là-bas. Donc j'ai voulu faire un défilé créatif et quelque chose de nouveau. Donc voilà, et j'ai essayé, ça a marché. Et donc voilà. La DRC Fashion Week, ce n'est pas seulement un fashion event, ce n'est pas seulement pour la mode, c'est aussi pour l'artisanat. J'essaye d'intégrer les marchés des artistes parce qu'il faut savoir 80% de la population congolaise, ils vont au marché des artistes pour acheter un petit bracelet, les pankuba, tout ce que vous voulez, mais ils ne sont pas inclus, ils sont presque pas intégrés dans les défilés de mode. Bon, vite fait, les stylistes, ils prennent une tenue, vite fait, il fait passer. Mais les marchés des artistes en soi, ils ont jamais été intégrés dans un défilé des modes. Donc j'ai voulu mélanger ces deux, la mode vestimentaire et les marchés des artistes. Donc on voit les accessoires ainsi que les tissus. Donc la DRC Fashion Week, c'est vraiment, on va dire, une révolution. C'est vraiment tout ce qui manquait avant. Un concept révolutionnaire, justement. Exactement. Tout ce qui manquait avant, on a regardé, on a vu et puis on a fait la DRC Fashion Week. Et c'est pour ça, je crois que ça marchait. Et donc voilà. Voilà, moi par contre, ce que j'ai aimé dans l'événement qui a eu lieu la fois dernière, c'est la thématique. Vous êtes revenu sur l'année 1974, qui était une année, il faut le dire, mythique de notre pays. On a eu le combat du siècle de Rambo in the Jungle ici à Kinshasa. Nous avons eu la participation des léopards. Je pense à la coupe du Monde. D'abord, la victoire des léopards à la Coupe d'Afrique et leur participation effectivement. à la Coupe du Monde. Alors, et tout ça, c'était la thématique. Oui. Vous avez voulu faire revivre, en fait, cette jeune génération, ces événements, mais sous une autre forme. Exactement. Pourquoi cette inspiration? Qu'est-ce qui vous a motivé, en fait? Pourquoi? Parce que quand on parle avec nos parents, c'est toujours « Ah, nakala kitoko, ah, nakala si, ah, nakala bakos », vous voyez? Ouais. C'est des événements qu'on n'a pas vécu, mais on voit vite fait comme ça sur les images. Et moi, j'ai voulu que nous, les jeunes, comment je peux dire, qu'on vive cet événement-là, qu'on vive les années 70. Mais différemment. Et différemment, exactement. Voilà. Toujours Nakilelo. Donc voilà, j'ai la deuxième édition. Le thème, c'est 1974, année des gloires. Parce qu'en 1974, comme vous allez dire... Ça aurait marché si on était allé à la Coupe du Monde. Donc ça aurait eu ça aurait eu... Pas remis le couteau dans la plaie. Donc les samedis derniers, on a voulu vraiment faire revivre ces années 70 aux jeunes qui n'ont pas eu l'occasion, qui n'ont pas eu la chance de participer. Donc voilà, on a fait revivre les années 70 par rapport à la musique, par rapport à la Bacoste qui a été un peu oubliée. On a vu beaucoup de tenues multicolores, c'était magnifique. Je voulais pas que ça soit ancien vraiment, il fallait moderniser un peu la chose. Donc voilà, nos stylistes, ils nous ont donné exactement ce que j'attendais d'eux. Et un truc un peu bizarre, en fait, c'est les lieux. Parce que c'était dans une gare ferroviaire, en fait, un truc abandonné. Voilà. Alors, la première édition, c'était déjà au jardin botanique, où c'était la nature qui était mise en avant et tout. Voilà. Mais cette année, dans un hangar, avec des trains, avec beaucoup de rouille. Exactement, je voulais un endroit ancien. Donc voilà, et le seul endroit ancien que je trouvais ici, c'était les ports Onatra et aussi les bords du fleuve. Vraiment, quand on parle du Congo, on parle toujours du fleuve Congo. Je voulais vraiment intégrer tout ça. Tous ces choix, c'est réfléchi et tout, c'est pour vraiment mettre en avant aussi la culture congolaise et nos espaces culturels. Et donc voilà.
c'est pour ça que j'ai choisi. Félicitations. Félicitations. En tout cas, c'était un magnifique événement qui nous a fait revivre nos plus belles années Zaïre. Et je tiens également à rappeler que l'année 1974, l'année 1974, aura été une année qui a marqué la plus grande publicité pour un État, notamment par l'organisation du combat de Rumble in the Jungle. On se souviendra qu'à l'époque, le maréchal Mobutu avait déboursé de sa propre poche la somme record de 10 millions de dollars. Si on le remettait au cours d'aujourd'hui, cela reviendrait à organiser un match qui aura coûté, tenez-vous bien, à peu près 100 millions de dollars au cours d'aujourd'hui. Et il l'avait sorti de sa propre poche afin de payer aux deux protagonistes qui se sont donc affrontés ici à Kinshasa. Et cet événement avait justement permis de mettre en lumière le Zaïre, de découvrir cet immense pays que nous sommes aujourd'hui et pour lequel nous avons eu à revivre ce magnifique héritage. Merci à toi Naomi et Yoma. On va te garder sur le plateau pour être avec nous. Un petit mot par rapport à cet événement, Joël? Une grande activité de relations publiques à mon avis parce que, comme vous savez, un État, c'est une grande institution dans laquelle chacun de nous est un ambassadeur, est un agent de relations publiques. Et donc, étant agent de cette grande institution, nous avons donc le devoir de contribuer à véhiculer une bonne image de notre institution, mais aussi nous avons le devoir de faire revivre aux nouvelles générations ce qu'a été les meilleurs moments de cette institution. Et donc, Nathalie a vraiment fait cela et moi, je suis particulièrement... Bravo, c'était magnifique. On pas encore des consommateurs. Non, mais il y en avait déjà ou pas? Pasteur, avez-vous senti une onction particulière par rapport à cet événement? Amen. Amen. Vous savez, quand on m'a appelé par Madame Nathalie pour me remettre l'invitation, du coup, je n'étais pas motivé. Je me suis dit, nous, on est biblique. Me ramener quelque chose qui sent les mondes. Mais il y avait quand même un petit esprit qui me disait, va voir, tu pourras gagner des âmes. J'y étais, je me suis très bien amusé. Je profite de l'occasion pour dire toutes mes félicitations à Madame Nathalie. Un événement riche en couleurs. Je me suis rappelé de ces moments-là, des années passées à l'époque, on m'appelait Gaspard.